Bonjour, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien? Bonjour Clara, bienvenue. Super. Bonjour tout le monde, super. Bienvenue, bienvenue pour cette dernière webconférence de l'ADI avant le break estival. Euh, Bienvenue à toutes et tous. On va attendre quelques minutes, si vous le voulez bien, que tout le monde nous rejoigne. Mais peut-être, déjà vous pouvez me dire dans le chat si c'est votre, 1re webconférence ou si vous en avez déjà faites, précédemment. C'est toujours intéressant de savoir. Ça, c'est plutôt voilà, c'est plutôt une webconférence pour des personnes qui en ont peut-être pas suivi. Mais en tout cas, on va première, bon, bah, super. Voilà, c'est vraiment la webconférence pour que vous découvriez un peu, ce qu'on fait à l'ADI. Donc n'hésitez pas, vous voyez, vous me répondez dans le chat, ça va être notre mode de communication aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, je serai en train de présenter, les slides, mais si voilà, je regarderai régulièrement, ce qui se passe dans le chat pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, à me les poser. Le mode de fonctionnement, donc pour voilà, je vois qu'il y a quand même une majorité de personnes où c'est la première webconférence. Donc la webconférence est enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, d'ici, je pense, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, voilà, à regarder, d'ici la semaine prochaine notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans le chat. On n'enverra pas les slides, donc n'hésitez pas, pareil, si une slide vous semble très, très intéressante, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran avec votre téléphone éventuellement, parce que du coup, on n'envoie pas la présentation, ensuite. Voilà, donc le replay sur YouTube, pas les slides. On est ensemble pour je pense 45 minutes. Voilà, donc il y aura, là, je vais vous présenter, un peu le programme et puis je répondrai à toutes vos questions dans le chat. Je vous ai rencontré à la CCI. Eh ben, bienvenue. Super. Hop, donc voilà donc là, on fait un petit break au mois d'août, voilà, on prend des vacances, méritées, mais on recommence dès septembre avec une webconférence, par semaine. Donc souvent, c'est le mardi après-midi et c'est sur des thèmes, voilà, très très divers, toujours liés bien sûr à l'entrepreneuriat, mais que vous soyez, en création d'entreprise ou que vous soyez déjà lancé et que vous ayez voilà, envie de développer votre activité. Il y en a pour tous les goûts, on va dire, et pour tous les profils. Donc n'hésitez pas à regarder, régulièrement, ce qu'on propose et pareil, à regarder notre chaîne YouTube. Je vais vous la mettre tout de suite, dans le chat pour que vous la gardiez. Il y a beaucoup, beaucoup de replays, donc vous verrez, il y a plein de sujets différents. On parle très souvent, je ne sais pas, du statut de micro-entreprise, de comment choisir son statut juridique, enfin voilà, ce genre de sujet. Donc n'hésitez pas, à regarder sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour voilà, un peu une présentation, de l'ADI et de l'outil qu'on utilise qui s'appelle le microcrédit. Donc je vais vraiment voilà, tout vous dire. Je vous propose le sommaire. Donc on va voilà, bien sûr, parler de l'ADI. Je vais vous présenter ce qu'on fait comme association. Je vous donnerai un petit conseil, donc voilà, quand vous vous lancez, dans la création d'entreprise, c'est toujours mieux de ne pas se lancer seul. On verra pourquoi. On reviendra beaucoup en détail sur, du coup, le financement de l'ADI, donc le microcrédit, les conditions et cetera. On verra comment ça se passe, du coup, quand on devient, client à l'ADI, voilà, par quelles étapes on passe et on finira par, les petites offres d'accompagnement qu'on peut avoir en plus à l'ADI, quand on devient, client, mais pas que. Voilà, je vous présenterai un peu l'offre d'accompagnement aussi de l'ADI. J'espère que ça vous va. Donc je vous le redis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et on est ensemble pour 45 minutes. Voilà, si jamais il y avait des personnes qui nous rejoignaient, en cours de route. Alors, du coup, je vais vous présenter donc l'ADI.
Donc moi déjà, pour commencer, je m'appelle Clara. Je travaille au siège de l'association, donc à Paris. Mais comme vous pouvez le voir sur la carte, on est présent vraiment partout en France et en Outre-mer. Donc je ne sais pas si là, dans le chat, il y a des personnes qui nous regardent de loin. Mais en tout cas, on est vraiment implanté partout. Donc l'ADI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous, on existe depuis plus de 30 ans. On est une association reconnue d'utilité publique. Et on défend donc l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé. Du coup, on s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas avoir de crédit bancaire classique, mais qui auraient une idée pour créer leur entreprise ou la développer. Et donc, l'ADI va pouvoir prêter de l'argent pour que les personnes puissent se lancer. Donc là, je vous le disais, on est implanté partout en France, en Outre-mer. Et donc, on est à peu près 700 salariés et on a également 1300 bénévoles qui vont accompagner nos entrepreneurs à se lancer. Donc vraiment, notre cœur de métier, c'est de faire du microcrédit. Donc je vois déjà, vous allez voir, elle a dit, c'est pas forcément un problème. On va y revenir, Valérie. Donc, on propose donc des microcrédits. Donc là, je vois que ma slide n'est pas à jour. Il y a marqué 10 000 euros, c'est jusqu'à 12 000 euros maintenant. Et surtout, donc, par les microcrédits, on peut aussi accorder des prêts d'honneur, des primes ou des avances remboursables de l'État. C'est-à-dire, ça va être là alors, des primes, c'est de l'argent qu'on vous donne. Si c'est des prêts d'honneur ou des avances remboursables par l'État, c'est souvent des prêts du coup à taux zéro. On va y revenir plus loin dans la présentation, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, juste pour finir sur les principales missions de l'ADI, ça va vraiment être donc le financement, le conseil, puisque du coup, quand vous contractez un microcrédit à l'ADI, vous avez toute une offre d'accompagnement et de conseils pour vous lancer le plus sereinement possible. Et bien sûr, un accompagnement aussi à la création d'entreprise. On fait aussi pas mal d'assurances professionnelles également. Donc ça, on a des webconférences vraiment sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Donc là, juste, je voulais commencer par vous donner un petit exemple, pour que ce soit un peu plus parlant parfois que là, tout ce que je viens de vous dire. Donc là, je voulais vous présenter donc Randall, qui est un client à nous, qui lui fait de l'entretien d'espaces verts. Donc, au niveau de l'accompagnement, il a assisté à la formation collective Gagner des clients. Donc là, il est venu en agence pour quelques heures et les bénévoles l'ont formé du coup sur comment augmenter, on va dire, ses clients. Pour s'acheter sa camionnette et un peu de matériel, il a eu donc un microcrédit de l'Asie de 3 860 € et il a eu un prêt d'honneur donc de 1 830 € qui lui était à taux zéro. On va y revenir. Et du coup, grâce au conseil et à l'accompagnement de l'ADI, il a pu se construire une clientèle donc bien plus importante et son financement lui a permis d'acheter la belle camionnette sur laquelle il pose. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple de type d'activité qu'on peut financer à l'ADI et pour vous donner un petit ordre d'idée, on accompagne et on finance à peu près 30 000 personnes par an. Donc voilà, on est quand même une grosse association, on va dire, et on est vraiment à but non lucratif. Donc vraiment, le but, c'est que derrière, les personnes puissent se lancer quand elles n'ont pas accès à un crédit bancaire classique. Alors, un petit conseil déjà pour commencer. Donc là, je vous ai demandé si c'était votre première webconf, mais peut-être vous pouvez me dire aussi dans le chat si vous êtes en création, enfin si vous avez un projet ou si vous êtes déjà lancé, à quel stade vous êtes de votre projet. Ça peut être intéressant de savoir. Mais en tout cas, nous, à l'ADI, on a vraiment un gros conseil, on va dire, avant de se lancer, c'est vraiment qu'on dit aux personnes de ne pas se lancer seules. Donc là, je lis un peu vos réponses. Projet de création, auto-entrepreneur en création, réponse favorable pour la demande de crédit. Super. Alors, je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose du coup, Mickaël, hein, si vous avez déjà eu une réponse favorable à l'idée de construction du projet. Ok. Donc du coup, pour toutes les personnes qui sont pas déjà lancées,
Nous, on conseille vraiment de ne pas rester seul. En fait, plus vous allez vous entourer de personnes, donc que ce soit associations, chambres de commerce et d'industrie, je ne sais plus, je crois que c'est Clara dans le chat qui disait que voilà, elle nous avait connus par là. Enfin, en fait, plus vous allez parler de votre projet ou en tout cas vous renseigner dans... Alors, ça peut être très localement, hein, ça peut être auprès de votre mairie, ça peut être auprès des associations, etc. Plus vous allez entendre parler des choses qui existent sur votre territoire et qui aident à la création d'entreprises. Donc, on conseille vraiment d'aller regarder un peu ce qui existe autour de chez soi ou dans son secteur d'activité. Peut-être prendre des conseils auprès de personnes qui exercent la même activité que vous pour un peu avoir leur retour, comment ça se passe avec leurs fournisseurs, etc. Enfin, voilà, vraiment, vous pouvez aller voir large. Et on donne un second conseil, c'est vraiment d'emprunter quand ça va. Ça sera beaucoup plus facile d'emprunter de l'argent au moment de vous lancer, enfin avant de vous lancer, que 6 mois plus tard, quand vous serez lancé et que vous aurez peut-être un accroissement de votre chiffre d'affaires un peu inférieur à ce que vous aviez prévu. Là, ça sera plus difficile que les banques ou que les associations type ADI vous fassent confiance et vous prêtent de l'argent. C'est pour ça qu'on conseille toujours si vous avez un peu d'épargne au départ, de la garder pour vous et de plutôt emprunter. Ça ne vous empêchera pas d'utiliser plus tard votre épargne si jamais ça ne va pas, mais en tout cas, vous la gardez pour autre chose. Et donc, vous aurez toujours plus de confiance. On vous fera forcément plus confiance, on vous prêtera plus facilement au départ que, je vous le disais, 6 mois plus tard. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit dans la slide. Hein, les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées que prévu et le chiffre d'affaires progresse plus lentement les premiers mois. Donc, du coup, il faut vraiment emprunter au départ pour être sûr d'avoir le stock nécessaire, la trésorerie nécessaire, pour faire en sorte de ne pas être en difficulté 6 mois plus tard. Et donc, si vous parlez de votre projet autour de vous, vous pouvez du coup avoir donc un microcrédit de l'ADI, mais aussi éventuellement des dispositifs d'aide à la création donc, qui existent. Je sais qu'en région Rhône-Alpes, il y a une prime à la création d'activités. En Bretagne, il y a des choses. Enfin voilà, plus vous allez parler de votre projet, plus vous serez au courant de ce qui existe sur votre territoire. Et il y a pas mal de choses. Donc vraiment, c'est assez rare hein, quand on nous... Alors, c'est pas donner de l'argent, mais quand on nous permet, nous prête à des taux très intéressants ou qu'on nous donne un petit coup de pouce. Souvent, ça existe, mais on ne le sait pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur vos territoires. Alors, je lis un peu les échanges du chat. Pour ma part, c'est un projet de formation. Très bien, Sandra. On va en parler à la fin un peu de la formation Je deviens entrepreneur en création, projet de création. Ok, bon, c'est bon. Du coup, vous êtes au bon endroit. Donc, du coup, pour ce qui est du financement de l'ADI, là, on va rentrer un peu dans les détails, on va dire, techniques. Donc, à l'ADI, on propose du coup des microcrédits. Donc, ça peut financer vraiment tous les types de besoins de création et de développement d'entreprise, donc que ce soit du stock, de la trésorerie, de l'investissement. Uniquement, on ne peut pas financer un apport pour aller demander un crédit à une banque. Ça ne marche pas. En général, le microcrédit, il est vraiment sur des petits projets. Donc, alors, on met pas, ça va être vraiment du cas par cas, mais en général, on finance très, très peu de projets qui ont un budget global de plus de 20 000 euros. C'est en général, on finance quand même, l'ADI a plutôt vocation à financer des petits projets, des petits besoins de financement. Puisque vous le voyez, donc l'octroi d'un microcrédit, c'est maximum 12 000 euros en France métropolitaine, 15 000 euros en Outre-mer. On a un taux d'intérêt donc à 8,47% et une contribution de solidarité à 5%. Donc le taux d'intérêt, je sais qu'il peut faire un peu peur parce qu'il paraît énorme par rapport à ce qui est proposé par exemple par les banques pour acheter une maison ou je ne sais pas quel autre type de choses. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que là, ce taux d'intérêt, donc déjà, il s'applique sur des tout petits montants. Parce que là, je vous dis, maximum 12 000 euros. La moyenne du microcrédit, elle a dit, elle est de 4 000 euros. Donc en moyenne, les gens empruntent 4 000 euros. Et sur des toutes petites durées. Donc, c'est maximum 36 mois, donc 3 ans. Donc, en général, ce taux d'intérêt, il représente quelques centaines d'euros, on va dire maximum, sur le coût total du crédit. Donc, voilà, faut pas prendre peur avec ce taux d'intérêt. Et surtout, derrière, il s'explique aussi par le fait que
Quand vous empruntez à l'ADI, vous allez avoir un accompagnement personnalisé que vous n'aurez pas dans une banque où juste on va vous s'intéresser à uniquement si vous remboursez bien votre crédit. Nous, on va vraiment faire en sorte que votre entreprise soit le plus pérenne possible. Et si on sent que, je ne sais pas, voilà, vous avez un projet de création, mais on sent que sur tel ou tel sujet, vous n'êtes pas au clair sur, je ne sais pas, votre stratégie commerciale, eh ben, on va vous dire, OK, on vous prête, mais avant, vous allez prendre, je sais pas, 2 heures avec un bénévole pour revoir un peu votre stratégie commerciale pour que votre projet il soit le plus solide possible. Et donc, je le redis, du coup, quand vous avez donc un financement de l'ADI, un microcrédit, vous pouvez aussi, du coup, parfois, donc c'est pas automatique, hein, ça dépend des enveloppes, etc. Il y a plusieurs cas, mais en général, il y a quand même assez de choses différentes. Vous pouvez accéder en plus, du coup, donc comme on l'a vu pour le premier exemple de Randall, il a eu une partie microcrédit de l'ADI et il a eu une partie prêt d'honneur, donc à taux zéro. Donc là, pour le coup, voilà, c'est 1 800 €. Il a juste à rembourser 1 800 €. Donc voilà pour le financement. Je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein. Et donc, un accès très simple. Donc, je voyais une personne dans le chat qui disait qu'elle était interdit bancaire. Donc, pour nous, c'est pas forcément c'est pas bloquant. Ça s'étudie vraiment au cas par cas, mais on finance régulièrement des personnes qui ont eu des petits soucis avec la Banque de France. Pour nous, c'est pas du tout bloquant. Donc, on n'a aucune exigence d'apport personnel. On ne prend pas de garantie sur le matériel financé si jamais c'est du matériel qui a besoin d'être financé. On peut financer tout type de statut juridique, tout secteur d'activité et vraiment tout type de besoin. Donc, ça peut être de l'investissement, du stock, prise de local, du matériel d'occasion et donc possibilité de financer des personnes chez Banque de France. Bernard, j'y viens tout de suite. Donc, elle a dit, on va dire, la seule condition, si je peux me permettre, c'est qu'on va exiger une personne qui va se porter caution. Donc, c'est une personne qui ne devra pas verser de l'argent, juste elle va devoir se porter garante sur la moitié de la somme empruntée. Donc, si vous empruntez 4 000 €, c'est une personne qui va s'engager à rembourser 2 000 € au cas où, je dis bien au cas où, vous auriez un souci à un moment de rembourser. Mais ça peut... Alors, donc, elle s'engage uniquement ce 2 000 € si jamais vous disparaissez dans la nature et que vous ne donnez plus signe de vie. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que un mois particulier, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas rembourser votre mensualité, je ne sais pas moi, de 100 €. Si vous ne pouvez vraiment pas, on va solliciter le garant pour rembourser cette mensualité de 100 €. Mais on ne va pas lui demander de rembourser la moitié du prêt tout de suite. C'est vraiment sur une mensualité par mensualité et au maximum sur la moitié du prêt contracté. Et donc, Bernard, vous nous dites, pourquoi demander un garant? Tout simplement parce qu'en fait, elle a dit, on va financer des personnes qu'on connaît depuis 1 heure. Quand vous allez dans une banque, vous demandez un crédit, en général, vous avez la même banque depuis je ne sais pas combien de temps, ou en tout cas, vous avez un historique dans une autre banque et les banques communiquent entre elles, donc elles peuvent voir votre passif, on va dire, bancaire. Nous, on ne vous connaît pas. Vous pouvez arriver à l'ADI et 2 heures plus tard, on vous octroie un microcrédit. Donc, en fait, pour nous, demander une caution, c'est nous assurer que quelqu'un dans votre entourage croit à votre projet. Et donc, on n'est pas les seuls. Nous, on veut bien vous faire confiance. Mais en plus, si dans votre entourage, il y a quelqu'un en plus qui vous fait confiance, pour nous, c'est beaucoup plus c'est rassurant. Et surtout, on croit vraiment foncièrement, elle a dit que tout le monde peut devenir entrepreneur tant qu'il a une idée, mais on sait aussi la réalité du métier et que donc d'être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours, c'est pas un peu ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux où tout le monde a envie d'être entrepreneur, que c'est la liberté, etc. C'est aussi des gros moments de galère, hein. J'ai moi-même été entrepreneur, je sais de quoi je parle. Et donc, c'est aussi très important pour nous de savoir que dans votre entourage, vous avez des personnes qui vous soutiennent. Alors, peut-être pas 1000, mais en tout cas une, et que cette personne, elle croit tellement en vous et elle croit tellement en votre projet qu'elle est prête aussi à se porter garante pour vous sur la moitié de la somme. Et donc, je vous le disais, c'est une personne, du coup, en cas de problème, si vous avez une petite difficulté un mois, qui pourra rembourser votre mensualité à votre place. Uniquement, la caution, on ne prend pas les personnes du même foyer. Donc, ça ne peut pas être votre conjoint ou votre conjointe.
Parce que l'idée, c'est que si vous êtes en difficulté et que vous ne pouvez pas rembourser un mois, si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui prend le relais, ça met en difficulté votre foyer. Et le but, nous, on est vraiment une association, on n'est pas en train d'essayer de faire de l'argent sur le dos des gens. Donc, l'idée, c'est pas de mettre en difficulté le foyer, c'est vraiment que vous puissiez, en fait, vivre de votre activité. Donc, c'est pour ça en général, on n'accepte pas de caution qui soient des personnes du même foyer. Raphaël, possible de revoir cette conférence plus tard? Oui, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine. Alors, est-ce que sur le financement, sur le taux d'intérêt, sur la caution, est-ce qu'il y a des questions? Oui, votre père, tout à fait, c'est possible, Valérie. Donc pareil, on n'attend pas, souvent on a en tête que la caution, ça doit être quelqu'un, comme voilà, pour louer un appartement, par exemple. On a en tête que voilà, la caution, ça doit être quelqu'un qui a plein de zéros sur sa fiche, son relevé d'imposition. Là, pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, ça peut être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources. En fait, on va vraiment étudier au cas par cas la situation. Bonjour, le garant doit-il avoir un statut de footballeur? Je ne suis pas sûre de bien comprendre Peut-il avoir un statut de footballeur? C'est peut-être ça la question. Je veux bien un petit complément d'information. Sandra, à partir de combien de temps peut-on commencer à rembourser un prêt, s'il vous plaît? Vous voulez dire avec un décalage, on va dire si vous empruntez, vous avez les sous, et à partir de quand? Je crois que le décalage, c'est maximum 3 mois. Ouais, maximum. Et en cas sur toute la durée de vie du prêt, donc je ne sais pas si vous empruntez pendant 2 ans, je crois que vous pouvez décaler une mensualité sur toute la durée de vie du prêt. En cas de problème, voilà, si vous ne voulez pas qu'on sollicite votre caution, par exemple, vous pouvez le décaler une seule fois, mais sur toute la durée du prêt. Vous ne pouvez pas faire ça tous les mois. Alors, quel document le garant doit-il fournir? On va y venir, je vais vous dire tout ça. Comme ça, vous pourrez faire des petites captures d'écran si vous voulez. Je prends le... OK, sur l'éligibilité. Bon, super. Tac. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui écrit. J'attends juste si c'est une question. Et sinon, on va avancer. Je vais vous donner du coup vraiment, je vais vous décrire le parcours, on va dire, si vous souhaitez demander un microcrédit à l'ADI. Hop. C'est peut-être une grande question. Donc, je commence et puis on reprendra les questions après. Donc, elle a dit le parcours. Sandra, je vous disais maximum 3 mois après l'octroi des fonds. Donc, vous pouvez avoir un décalage, toucher les fonds, faire vos investissements, etc. et commencer à rembourser 3 mois plus tard. Je vous en prie. Donc, elle a dit. Donc là, vous avez tout ce que je vous ai dit, vous semble correct, intéressant. Vous avez vous rentrez dans les critères, donc c'est-à-dire pas de prêt à la banque possible, un besoin de financement inférieur à 12 000 € et une caution disponible, ou en tout cas que vous avez en tête. Du coup, donc le parcours, elle a dit, ça va être d'appeler le numéro qui est marqué là sur la slide, que vous trouvez du coup sur notre site aussi internet adi.org. Et donc là, ça va vraiment être un petit entretien entre 20 et 30 minutes avec des personnes qui travaillent à une plateforme d'accueil. Donc, ce n'est pas des plateformes d'accueil à l'autre bout du monde où les personnes connaissent pas l'ADI. Là, c'est des conseillers, c'est des personnes qui travaillent à l'ADI, qui connaissent très, très bien l'association et donc qui vont vous poser plein de questions sur un peu vous, votre parcours, sur votre projet surtout. Et ils vont déjà essayer de voir si vous avez un peu budgétisé votre besoin, à quel stade vous en êtes de votre projet. Est-ce que c'est vraiment juste une idée ou est-ce que ça y est, vous êtes quasiment prêt à vous lancer, il vous manque juste ces 2 000 € pour pouvoir acquérir, je sais pas, votre vélo et vous lancer.
Donc là, c'est vraiment leur but. Si jamais ils sentent qu'il y a encore un petit besoin d'accompagnement, ils peuvent vous proposer plutôt un atelier ou une formation. Donc ça, j'y reviendrai derrière. Si par contre, ils sentent que voilà, vous êtes prêts à vous lancer, ils vont vous proposer un entretien avec un conseiller. Donc là, c'est plutôt en physique, donc plutôt le plus près de chez vous possible. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, ça peut aussi être fait par téléphone. Et là, c'est ce qui s'appelle un rendez-vous d'instruction. Donc là, c'est un rendez-vous individuel avec votre conseiller ADI qui va reprendre un peu toutes les informations que la personne au téléphone aura prises et qui va un peu plus là rentrer dans le détail. Et étudier en fait un peu votre dossier, on va dire, et du coup se rendre compte si le budget que vous demandez est cohérent avec votre activité et surtout s'il est cohérent avec vos ressources. On ne pourra sûrement pas prêter 12 000 € à une personne au RSA. Comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment de ne pas mettre les personnes en difficulté, mais de faire en sorte qu'elles puissent se lancer. Donc, si jamais vous avez des tout petits revenus, un projet, nous, on va préférer à l'ADI vous prêter un plus petit montant, vous accompagner pour faire en sorte que voilà, votre projet il fonctionne. Vous vous lancez avec moins, mais vous lancez quand même. Et puis peut-être au bout de 6 mois, au bout d'un an, si ça fonctionne bien, eh ben, on refinance et on prête plus. Enfin, voilà, on marche beaucoup comme ça, on refinance beaucoup de personnes, puisqu'on préfère prêter pas beaucoup au départ, mais pouvoir faire en sorte que la personne puisse se lancer, que tout de suite prendre un risque énorme, financer 12 000 € alors que vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir dégager des revenus suffisants pour rembourser. Parce que je vous disais vraiment, le but, c'est de faire vraiment de l'individuel par rapport à votre projet et avec votre capacité aussi de remboursement. Donc tout ça, c'est vraiment vu du coup dans le rendez-vous individuel avec le conseiller ADI. Si du coup, à l'issue de ce rendez-vous, vous êtes OK sur le montant, sur la durée, sur le projet, etc., que vous êtes tous mis d'accord, là, vous allez entrer en phase de décision, c'est-à-dire que du coup, votre demande part en comité décisionnel au siège de l'ADI, donc à Paris. Et en général, ça prend une semaine. Et ensuite, si tout est bon, si la décision est favorable, là, vous revenez en agence, ou maintenant aussi, on peut le faire en ligne, pour signer le contrat, donc client et caution, et ensuite, vous avez l'octroi des prêts. Donc, on va dire, si là, vous êtes super au clair sur votre projet, etc., que vous appelez l'ADI maintenant, en gros, vous pouvez avoir les fonds en moins de 2 semaines. Bon, là, c'est le mois d'août, mais normalement, on assure une continuité de service tout le temps. Donc, juste pour vous dire, voilà, ça prend pas très très longtemps si vous êtes vraiment prêt. Alors, doit-on venir au rendez-vous avec le garant? Alors non, Wilfried, pas le premier rendez-vous. Par contre, c'est bien de venir à ce rendez-vous-là avec déjà une idée de qui sera votre garant. Ça peut changer ensuite, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est bien parce que de toute façon, on va vous poser la question. On va vous poser la question au moment de la prise de rendez-vous et on va vous poser la question au moment de l'entretien d'instruction, donc le deuxième. Mais pas besoin que la personne vienne. Et même à la signature client et caution, vous pouvez, ça peut être en signature électronique, puisqu'on a continué à faire des microcrédits pendant le Covid et personne n'était en physique. Donc maintenant, c'est plutôt... il y a des rares avantages, on va dire. On n'est plus obligé de se déplacer. Donc, du coup, pour les personnes, les cautions qui étaient très loin, il fallait envoyer le papier, machin, c'était un peu compliqué. Là, ça peut être fait électroniquement. Avez-vous besoin d'un bilan prévisionnel pour obtenir ce microcrédit? Alors, non, on ne va pas vous demander, donc elle a dit, on ne va pas vous demander un business plan en 30 pages, on ne va pas vous demander d'avoir un prévisionnel sur 3 ans, pas du tout. Nous, on sait très bien qu'en général, ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu dans notre business plan. Donc, on ne va pas demander ça du tout. Après, on demande quand même aux personnes d'avoir une petite idée de la marge qu'ils vont dégager, quand même une idée du chiffre d'affaires qu'ils vont pouvoir faire les premiers mois. Et pour ça, je vais vous montrer, on a des outils qui sont censés aider les créateurs et créatrices d'entreprises à budgétiser un peu le projet et à avoir un prévisionnel. Mais c'est vraiment un document très, très light, on va dire, par rapport à ce qui peut être attendu dans d'autres structures, notamment les structures bancaires. Nous, je vous le disais tout à l'heure, on préfère que les gens se lancent avec ce qu'ils ont,
On est vraiment dans une démarche voilà, d'effectuation plutôt, se lancer avec ce qu'on a plutôt que de projeter si on avait plus. Et en général, voilà, ça marche très bien. Et je vous le disais, on finance 30 000 personnes par an. Donc, c'est des personnes qui arrivent très bien à se dégager un chiffre d'affaires, à se dégager souvent un revenu un peu supérieur à ce qu'ils avaient avant. Donc après, voilà, ça met du temps. Hein. C'est pas forcément des startups à succès, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne. Si le garant habite dans les îles, c'est possible. Alors, dans les îles, enfin, outre-mer, en France quand même, ou dans les îles, d'autres îles. Le garant doit être domicilié, en France, soit métropolitaine, soit outre-mer, ça, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on est au RSA, le montant du prêt peut monter jusqu'à combien, s'il vous plaît? Alors, Sandra, ça, je ne peux pas vous répondre. Ça dépend de vos charges, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Voilà, là, je n'ai pas votre situation globale. Donc, si vous êtes au RSA, mais que vous n'avez aucune charge, vous êtes logé à titre gratuit, que vous n'avez pas de crédit en cours, voilà, ça sera forcément un peu plus que si vous êtes au RSA, mais que vous avez en plus un loyer, une pension. Enfin, voilà. Donc là, je ne peux pas rentrer. Enfin, ce n'est pas le but de la conférence d'aujourd'hui. Vraiment, il faudrait voilà, appeler la plateforme, peut-être, et du coup, ils rentreront plus dans votre détail de vos capacités de remboursement. Le garant peut-il être l'associé ou partenariat? Le microcrédit s'effectue avec ce binôme. Alors non, c'est ce que je vous disais. Non. En fait, là, c'est vraiment quelqu'un qui doit être extérieur, en fait. Là, si c'est votre associé, en fait, vous allez vous mettre en difficulté. Enfin, si vous êtes en difficulté, ça veut dire que votre associé aussi. Donc, c'est pas. Donc, non, le garant, c'est vraiment quelqu'un extérieur et la société et à votre foyer pour que, au cas où, si votre société, si du coup, vous avez un problème de remboursement, on peut solliciter une personne, mais qui, lui, ne sera pas mis qui sera pas en difficulté, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Et du coup, le microcrédit s'effectue avec ce binôme. Alors, un microcrédit, c'est une seule personne. On peut pas prêter. On peut pas prêter. Donc, c'est un microcrédit donc qui a vocation professionnelle. Donc, c'est pour financer votre entreprise ou votre création d'entreprise, mais il sera versé sur votre compte personnel, pas sur le compte de la société. Bernard, oui, France. Donc oui, si c'est outre-mer, aucun problème. Oui, je comprends. D'accord, merci. Ok, super. C'est-à-dire que j'ai été à peu près claire. Alors, je continue du coup. Donc voilà, je vous ai déjà un peu spoilé, on va dire, comment ça se passe. Donc voilà, le rendez-vous, c'est vraiment le but, c'est de connaître votre parcours, votre projet, votre besoin de financement, votre budget personnel, votre situation bancaire. Et du coup, à l'issue de ce rendez-vous, on pourra vous faire une proposition de financement. Mais comme je vous disais, la seule règle, c'est vraiment d'être le plus transparent possible pour instaurer la confiance. Ce que je disais tout à l'heure pour la caution, à l'ADI, on ne vous connaît pas. Vous pouvez arriver, voilà, vous téléphonez, le lendemain, vous avez un rendez-vous, on vous connaît depuis 1 heure. Donc, plus vous allez être le plus transparent possible, on s'en fiche que, en fait, on ne va pas exiger de vous que vous ayez un CAP cuisine pour vous lancer dans une activité de restauration. Parce que nous, on valorise énormément vos expériences, votre passion, etc. Donc, ça se trouve, vous cuisinez depuis que vous êtes tout petit à tout le monde et vous adorez ça. On ne va pas vous demander d'avoir le CAP de je ne sais pas quoi pour vous lancer. Mais par contre, il faut nous le dire. Ça ne sert à rien d'inventer des choses ou de cacher des choses que vous êtes interdit bancaire. Pour nous, ce n'est pas un problème. Juste ce qu'on veut, c'est la transparence. Voilà. Si vous êtes salarié et auto-entrepreneur, le microcrédit est possible. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez avoir les deux statuts. Par contre, on financera votre besoin sur votre auto-entreprise et pas sur votre activité salariale. Voilà. Et donc, nous, on prend notre décision. Donc, sur la confiance qu'on va octroyer en la personne, donc son parcours, son expérience, sa débrouillardise. C'est des choses pour nous qui comptent beaucoup. Plus que les diplômes ou le réseau. Donc, la capacité de remboursement, ce que je vous disais, on va regarder, donc je vais vous donner ce qu'on demande comme pièces justificatives, mais en gros, il y a les 3 derniers relevés de compte.
les 3 mois précédents. Donc voilà, mais on ne demande pas ça pour vous dire ah bah non, vous êtes en découvert tous les mois, on ne vous prêtera pas. C'est pas pour ça. C'est plus pour voilà, savoir un peu quelles sont vos dépenses, comment vous vous comportez avec voilà, votre argent, etc. C'est plus pour ça. Donc votre situation bancaire, le garant que vous pouvez solliciter et du coup la confiance en votre projet. Donc voilà, savoir un peu quand même donc votre analyse provisionnelle, à pas confondre avec vraiment un prévisionnel, comme je vous disais, sur 3 ans. Là, on veut juste voilà, savoir un peu à quel point vous avez travaillé votre projet et si de toute façon on sent que ça peut être travaillé, ça peut être un peu creusé, on a les bénévoles, on a les outils internes pour vous aider à retravailler un peu ce budget, enfin ce prévisionnel, ou la viabilité de votre projet, votre projection de chiffre d'affaires, etc. Tout ça, on a un peu les outils pour vous aider si jamais on sent que c'est un petit peu fragile ou qu'il y a un peu à creuser. Donc ça, voilà, vous serez pas tout seul pour le faire. Et donc, les documents demandés, donc ça va être la pièce d'identité, les 3 derniers relevés de compte, si jamais vous êtes déjà lancé, des informations sur votre activité. Et du coup, au départ, donc le premier rendez-vous, il nous faut juste le nom, prénom et le téléphone de la personne caution. Ou alors, si vous ne l'avez pas, au moins faire la démarche d'en parler autour de vous pour pouvoir, le jour où où on prend la décision, savoir ce qu'on demande comme papier. Et pour la personne caution, eh ben, c'est exactement la même chose. Il me semble que c'est pièce d'identité, justificatif de domicile et dernier relevé de compte aussi pour la caution. Donc pour préparer voilà, sa demande, de bien analyser votre projet. Donc voilà, de savoir à peu près quelles seront vos charges et vos dépenses pour l'activité, quel chiffre d'affaires vous souhaitez faire ou en tout cas les revenus que vous souhaitez vous dégager, et quels sont vos besoins exacts au démarrage. Parce que si vous nous dites: «Voilà, je veux 12 000 €», il faut pouvoir nous dire derrière à quoi va servir les 12 000 €. Si c'est pour acheter, je ne sais pas, vous lancer dans une activité de VTC, pour acheter un véhicule, bah, c'est mieux si vous avez déjà une annonce de voiture à nous montrer. Enfin, voilà. Plus vous allez documenter à quoi va servir les fonds, mieux ça sera, du coup. Et comme je vous le disais, je vous le répète, voilà, la carte de la transparence. Donc, elle a dit faire crédit, c'est faire confiance. Et donc, pareil, si vous avez un empêchement le jour du rendez-vous ou du retard, bah, n'hésitez pas à le dire. En fait, derrière, c'est vraiment un conseiller votre relation avec votre conseiller ou votre conseillère, ça va être une relation qui est partie pour durer potentiellement, si jamais voilà, l'octroi du financement est accordé. Et donc, c'est très important dès le début de rentrer dans une bonne relation. Et c'est surtout des gens qui sont là pour vous aider, pour aider votre activité. Donc, n'hésitez pas à vous en faire des alliés plutôt que ne pas venir au rendez-vous. C'est toujours pas très agréable. Alors Marc, si le prêt est refusé, est-ce que l'on peut bénéficier de l'accompagnement tout de même? Alors, oui, on a toute une partie en fait d'accompagnement qui va être totalement gratuite et disponible pour tout le monde. Après, ce que je vous disais, l'accompagnement bénévole ou, ce genre de choses, alors il est plutôt réservé à nos clients. Mais là, par exemple, si, je ne sais pas, votre projet est jugé un peu, on pense qu'il faut revoir un peu des choses, vous pouvez avoir un accompagnement de bénévole. Et après, peut-être à l'issue de cet accompagnement bénévole, bah, le projet est toujours jugé un peu, voilà, pas assez solide ou peut-être trop élevé, enfin, le besoin de financement est trop élevé par rapport à votre capacité. Donc là, le prêt peut être refusé, mais vous avez quand même eu l'accompagnement. Mais après, en fait, tout l'accompagnement, on va dire, une fois que vous êtes lancé sur comment gagner des clients, etc., ça va plutôt être des accompagnements réservés à nos clients, sauf dans les régions où on a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Mais nos bénévoles ne sont pas du tout répartis de la même manière sur le territoire. Et donc, il y a des territoires où malheureusement, on manque un peu de bénévoles et donc on réserve leur accompagnement à nos clients. Hop. Mais du coup, on a quand même des choses qui sont en libre accès, gratuites pour tout le monde et du coup accessibles pour nos clients et pour les gens qu'on ne finance pas non plus. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de vidéos exactement sur YouTube, plein de replays, plein
plein de choses, plein de choses. N'hésitez pas aussi sur nos réseaux sociaux. On est présent donc sur Instagram, sur Facebook. Vous avez un groupe Facebook qui s'appelle le Coin des entrepreneurs malins. Je vais vous noter là. Où là, pour le coup, donc c'est à l'initiative de l'ADI, mais l'ADI est très peu présente dessus. C'est plutôt plein d'entrepreneurs qui se passent des bons plans, qui posent des questions, qui demandent des choses. Alors, si projet déjà créé depuis 2 ans, sauf que là, je souhaite le faire évoluer, c'est la même démarche qu'il faut faire. Oui, Bernard, exactement. Exactement. Ça dépend si c'est vraiment un projet complètement différent ou pas, mais si c'est juste évoluer un peu, n'hésitez pas à vous remettre un peu en mode projet. Et donc là, je vais vous présenter justement des petits outils pour vous aider si vous voulez. Donc, ce que je vous disais, des conseils donc à chaque étape de votre projet, des solutions d'assurance. Et on a aussi négocié des bons plans avec plein de partenaires. Donc, quand vous devenez client, vous pouvez bénéficier de bons plans, donc c'est-à-dire des offres à tarif réduit avec des partenaires, type des choses de flocage si vous avez besoin de faire floquer sur vos véhicules, des caisses enregistreuses si jamais c'est des activités de restauration. On a un bon plan avec Koala ME, donc qui est un service de facturation, de devis, etc. en ligne pour les micro-entrepreneurs. Enfin voilà, plein de bons plans, je ne vous les cite pas, il y en a je crois 25 ou 30, mais du coup juste pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas que le microcrédit, il y a aussi toute une gamme d'accompagnement avec. Et là, sans être client, sur notre site internet, vous avez donc un outil qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne ». Qui vous permet, là, c'est un outil en fait de business plan en ligne, qui vous permet de construire en fait à chaque étape votre projet de création. Donc là, je voyais au début, vous m'avez pas mal dit, pas mal de personnes sont encore au stade projet, etc. Je vous encourage vivement à aller remplir cet outil. Donc c'est assez long, si vous voulez le faire sérieusement, c'est assez long, mais en fait, vous pouvez vous créer un compte et vous pouvez reprendre à chaque étape, vous pouvez abandonner le truc, passer 2 semaines, partir en vacances, je ne sais pas faire quoi, revenir et recommencer. Mais c'est un outil, franchement, c'est pas parce que c'est l'ADI qui l'a fait, mais moi je le trouve vraiment hyper bien fait. Il est plutôt très ludique et en fait, il vous permet de vous poser les bonnes questions. Des fois, on a juste le projet, on part en tête, on se dit c'est génial, etc. Et puis on n'a pas pensé à la moitié des choses auxquelles on aurait pu penser. Là, c'est vraiment l'outil qui va vous poser les questions sur vraiment votre projet. Qui seront vos clients? Qui seront vos fournisseurs? Qui seront vos concurrents? Où est-ce que vous allez vous implanter? Est-ce que vous avez besoin d'un local ou pas? Il va vous poser plein de questions. Vous avez des tests aussi sur un peu votre profil d'entrepreneur. C'est vraiment un peu, pas comme un jeu, mais c'est plutôt ludique. Et c'est plutôt agréable à faire. Et à la fin, en plus, vous avez un beau document qui sort en PDF qui s'assimile à un business plan, même si je vous le disais, c'est pas obligatoire à l'ADI. C'est toujours chouette d'avoir votre projet bien construit sur un beau document. Sandra, oui, j'ai commencé, c'est très intéressant. Super. Je raconte. C'est pas parce que je travaille à l'ADI que je dis que c'est super. Vous avez donc les webconférences. Que je vous disais. Donc là, on fait une petite trêve pour le mois d'août, mais dès septembre, on revient. Et donc, il y a un sujet par semaine disponible qui peut vous apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat, les statuts, etc. Donc, n'hésitez pas, pareil, à regarder sur notre chaîne YouTube. Sur notre site internet, on a également, je crois que c'est 75 fiches pratiques sur l'entrepreneuriat. Donc ça va de comment lancer mon activité de bûcheron à le congé maternité quand on est à son compte. Il y a plein de ressources. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder, à vous documenter, à vraiment prendre toutes les infos où elles sont. Et je regarde ce que j'ai encore à vous présenter. Oui, et un dernier service ou offre qu'on a aussi à l'ADI, ça s'appelle Ma Cyclo Entreprise. Et donc, c'est un programme de formation avec un microcrédit et une prime qui vous permet, si vous avez un projet de création et que vous voulez vous lancer en vélo, en cyclomobilité, donc ça peut être en simple vélo, ça peut être en vélo cargo, vélo électrique, etc. Vous avez un programme de formation et aussi une prime pour l'achat du vélo. Donc ça, typiquement, c'est le genre d'offre qu'on a à disposition à l'ADI.
Donc c'est pour ça, ça rejoint un peu mon premier point qui était de ne pas vous lancer seul. Plus vous allez vous renseigner sur ce qui existe, près de chez vous et plus vous allez pouvoir avoir accès éventuellement, voilà, à des primes pour l'achat de votre vélo si jamais vous voulez vous lancer dans une activité, en cyclomobilité, par exemple. Voilà pour la présentation. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre. Ça aide bien à se recentrer sur notre projet. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ça pose vraiment le projet à plat et je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Tac. Dans. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Qu'est-ce que je peux vous mettre aussi comme lien? Oui, j'avais dit que je vous parlerai, voilà, de la formation Je deviens entrepreneur. Je ne sais plus qui y faisait référence. Donc pareil, l'ADI a une formation gratuite pour tout le monde, pas que pour nos clients. Donc là, c'est vraiment pareil. Si vous êtes en stade projet, n'hésitez pas à regarder. Donc c'est une formation à peu près de 35 heures. Donc par contre, elle n'est pas disponible partout. C'est que dans certaines villes. Je vais vous mettre aussi le lien. Hop. Et vous avez donc pour vous renseigner sur cette formation, tac, vous pouvez regarder, donc toujours pareil, sur notre site. J'ai perdu mon site. Ah non, il est là. Vous pouvez regarder dans la partie atelier, vous tapez votre code postal et vous pourrez voir tout ce qui se passe à côté de chez vous dans l'agence ADI la plus proche. Hop. Voilà, et donc ça, pareil, je vous invite vraiment à regarder régulièrement ce qui se passe. Là, notamment, en début octobre, on va avoir une grosse semaine de campagne où on va organiser plus de 400 événements partout en France. Donc là, début octobre, il va se passer plein de choses. Donc, il y a sûrement des choses qui se passeront à côté de chez vous. Donc, n'hésitez pas à regarder là sur le lien que je viens de vous partager, adi.org/nos-ateliers. C'est là où vous aurez toute la liste. Donc là, on est encore un peu en amont. On est le 2 août, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait encore énormément de choses qui soient déjà disponibles à l'inscription. Mais si jamais, voilà, mois de septembre, vous êtes toujours en projet et que vous avez envie de rencontrer l'ADI, de faire un petit exercice sur, je sais pas, en savoir plus sur la micro-entreprise, nous rencontrer tout simplement, n'hésitez pas à regarder. Alors, une aparté pour des renseignements et la qualité des conseils. Ah, ça me fait très plaisir. Je passerai le message aux équipes. Yvette, savez-vous quand les workshops recommenceront après l'été? Alors, il y a déjà là, dans nos ateliers, il y a déjà des choses qui se passent cet été. Alors, je ne vais pas vous mentir, sûrement moins que l'année. Mais du coup, donc, sur cette page-là, adi.org, nos ateliers, vous pouvez taper donc, le code postal de Nice et vous verrez tout ce qui est prévu à Nice ou autour dans les prochains mois. Voilà. Donc, c'est vraiment sur cette page-là que tout se passe. Pour en tout cas les ateliers. Alors, en physique, il y a aussi des ateliers en distanciel, mais qui sont vraiment là à l'échelle régionale. Donc, ce sera des personnes de Nice qui pourront animer. Là où les webconférences, du coup, c'est plutôt au niveau national. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais sinon, je pense vous avoir déjà dit beaucoup de choses sur l'ADI. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Et du coup, il me reste juste à vous remercier de votre présence et puis à vous souhaiter un très beau mois d'août, des bonnes vacances si certains et certaines en prennent. Et puis, on se revoit sûrement à la rentrée, du coup, soit pour de prochaines webconférences, soit pour des replays. Enfin, voilà, ce que vous voudrez. Merci beaucoup. Très bel après-midi. À bientôt.